regardez la télévision Tamashek, merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Au sommaire, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mampapa Sagna Mbaye, a rencontré ce lundi les comités locaux de la pêche artisanale du Sénégal lors des discussions qui ont duré environ 8 heures. Les pêcheurs, mareyeurs et femmes transformatrices qui ont assisté à la cérémonie ont fait part des maux qui assaillent leur secteur d'activité. À Fatick, le village de Sarem tient son poste de transformation électrique qui permettra de desservir 3,255 km de réseau moyenne tension et 1,800 km de tension de réseau haute tension. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais tantôt, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mampapa Sagna Mbaye, a rencontré ce lundi les comités locaux de la pêche artisanale du Sénégal dans le cadre des concertations et d'études des problématiques dont souffre ce secteur clé de l'économie sénégalaise. Selon lui, ils ont ensemble travaillé sur une méthode basée sur le brainstorming. Suivons le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Question profonde. L'ensemble des maux que nous rencontrons dans le secteur de la pêche, surtout artisanale, et essayer de faire des esquisses de solutions pour pouvoir trouver des remèdes ou peut-être même des palliatifs par rapport aux urgences de l'heure afin de pouvoir satisfaire à leurs aspirations les plus légitimes. Nous avons travaillé sur une méthode basée sur un brainstorming où il y avait une collecte des informations venant de la base, des praticiens, des gens du métier, du milieu, qui matin, midi, soir, soleil et tempête, pluie, bravent l'ensemble de ces intempéries pour affronter ce grand inconnu qu'est la mer. Ces gens-là sont confrontés à des sérieux problèmes. Et nous en avons fait la restitution. Nous avons enregistré des mots exogènes, mais aussi des mots endogènes. Ces mots endogènes, liés aux difficultés, liées à l'activité, à l'exercice de l'activité, nous avons trouvé des solutions. Les autres défis à relever feront l'objet, sous huitaine, d'une réunion entre les techniciens du département qui prendront en charge ces problèmes techniques et essaieront d'apporter des solutions techniques. Et en face du Bureau national des CLPA, je pense qu'ils trouveront des débuts de solutions et l'État, dans son rôle régalien, apportera les moyens qu'il faut afin de pouvoir solutionner l'ensemble de ces questions. Et nous sommes tombés d'accord que nous ne pouvons pas trouver des solutions à tous ces problèmes dans un an. Du tout. Il faut que ça soit planifié, stratifié. Il y en a qui demandent l'érection d'infrastructures, des quais de pêche. Nous devons avoir un deuxième port de pêche aujourd'hui. Nous n'avons que le môle 10. Est-ce qu'il faut le mettre à l'entrée de Saint-Louis? Est-ce qu'il faut le mettre à Gorumbay? Est-ce qu'il faut le mettre à Kayar? Est-ce qu'il faut le mettre à Mbour? Est-ce qu'il faut le mettre à Joal? Nous sommes en train de discuter. Mais c'est un impératif d'avoir un deuxième port de pêche pour ce pays. Nous avons acheté pour 2023 29 000 gilets. Les populations du village de Sarem, situé dans la commune de Ouadjour, précisément dans le département de Gossas, Fatick, viennent de pousser un grand ouf de soulagement. Le ministre de l'Énergie, Félix-Antoine Diome, accompagné du directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, a présidé la cérémonie de mise en service d'un poste transformateur qui permettra aux habitants de ce village de bénéficier de nombreux avantages. Suivons le ministre de
de l'énergie. ci sama ay collaborateurs waaye nekk maire Gossas muy Adama Diallo yàlla dogal mu dem ci ab tukki liggéey ba looloo waral teewewul jataay bi waaye léegi rek bi ma jógee bay ñëw ci yoon bi maa ngi wax ak moom téléphone mu may jottali cantu population yi jëmale ko ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di nuyu bu baax suma mag di président directeur général Maritelia Alioune Ndiaye ak directeur généralu ALGA dama nekk ci tukki ñu programmé inauguration bi ak yeneen tournée man ak le directeur général de Sénélec ma koy sant moom tamit bu baax di sant directeur yi nekk Sénélec di sant chef de service yi mais di sant personnelu Sénélec yëpp ndax liggéey bu am solo ak engagement bi ñu am jëmale ko ci réew mi waaye jëmale ko ci courant bi. président de la république son excellence Macky Sall ku nekk seetlu na ni xolam ak xelam da ko jëmale ci fi ñuy wax li nekk ci kaw gi noonu lañ koy tuddee man damay kontaan ci wax loolu ndax man Xombol la dëkk donc ku dëkk Xombol boo ñëwee Sareem wala Waajur mun nga waxtaan ak ñoom. En Guinée, plusieurs acteurs du secteur économique ont pris part ce lundi à cette rencontre d'échange avec le FAGAGE, une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés en Afrique. La rencontre a eu lieu dans un complexe hôtelier à Conakry. Les fonds garantis des prêts aux entreprises a souhaité que ces échanges soient constructifs et pertinents pour les bénéfices de chacun des participants. Dans son discours, Abdoulaye Diallo, le directeur général du FGPE, a souhaité que cette rencontre soit ponctuée d'échanges constructifs. Le FAGAS a 47 ans aujourd'hui et nous avons développé beaucoup d'expertise. Je pense qu'en Afrique au sud du Sahara, nous sommes le pionnier. Et depuis quelques années, nous sommes engagés dans l'innovation et le renforcement de la gouvernance. Nous travaillons sur l'accompagnement financier des États membres, du secteur privé et du secteur bancaire. Et aujourd'hui, nous sommes engagés à mettre nos synergies ensemble avec le Fonds de garantie des prêts aux entreprises et également accompagner le secteur privé de Guinée, les banques et pourquoi pas les projets structurants des États. Le paradoxe de l'Afrique, c'est que l'Afrique est riche, mais sous-financée. Et il nous appartient de nous poser la question pourquoi. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés à transformer ce potentiel en réalité pour le bien des populations et des États. Je pense que la réflexion doit toujours précéder l'action. Et le FAGAS s'est engagé dans cette voie depuis 4 ans. Nous associons l'accompagnement financier, nos interventions sur les marchés bancaires et les marchés en général. Mais nous travaillons également dans la réflexion pour pouvoir développer de nouveaux instruments financiers au regard des mutations économiques dont le monde connaît aujourd'hui. L'Afrique, il y a 50 ans, n'est plus le même. Nous avons des jeunes générations qui sont là avec des idées nouvelles. Et la transformation du continent nécessite également de nouveaux instruments financiers pour accompagner ce développement et même l'accélérer. Et donc c'est avec... Au Tchad, tension politique à 2 mois de la présidentielle après la mort de l'opposant Yaya Djilo dans l'assaut du siège du parti. Et il y a 6 jours, le pays vit une période préélectorale troublée. De son côté, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a annoncé son week-end sa candidature. La vie politique tchadienne est mouvementée depuis plusieurs mois. En novembre 2023, l'opposant Succès Masra rentre au pays, acclamé par ses partisans, après 1 an d'exil. Le mois suivant, l'exécutif tchadien organise un référendum sur une nouvelle constitution, ouvrant le retour des civils au pouvoir après 2 ans et demi de régime militaire. 1er janvier 2024, c'est la surprise. Succès Masra est nommé Premier ministre par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby. 27 février, l'Agence nationale de gestion des élections annonce que la présidentielle se tiendra le 6 mai prochain.
Le 28 février, le gouvernement de transition annonce par un communiqué à la télévision publique que l'Agence nationale de sécurité a été la cible d'une attaque ayant causé plusieurs morts. Le pouvoir accuse Yaya Dillo, un opposant, d'en être le commanditaire. Quelques heures avant sa mort, le chef du Parti socialiste sans frontières déclare dans un entretien à l'AFP être menacé. J'ai dit, ils ont commencé par mon proche parent et proche collaborateur, et pour me faire peur, il faut me taire pour ne pas aller à l'élection. Les forces armées tchadiennes donnent l'assaut. La mort de Yaya Dillo provoque une onde de choc dans le paysage politique du pays. À partir du 28 février jusqu'à là, c'est comme s'il y a une espèce de timidité. C'est comme si le climat politique n'est plus le même. Il y a une espèce d'incertitude, il y a une espèce de peur qui s'est emparée de tout le monde. Le 2 mars, c'est la fin d'un faux suspense. Au pouvoir depuis la mort de son père en 2021, le général Mahamat Idriss Déby annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Je sais la détermination, l'imagination, l'engagement de chaque instant qu'exige l'exercice de la fonction présidentielle dans un pays comme le Tchad. En visite diplomatique à Paris ce mardi, le Premier ministre Succès Masra a promis une enquête sur la mort de l'opposant Yaya Dillo. Il a également déclaré que la constitution tchadienne lui permettait d'être candidat à la présidentielle s'il le souhaitait. Dans le monde, en Allemagne, une conversation confidentielle entre hauts gradés allemands a fuité et l'enregistrement audio s'est retrouvé entre les mains d'un média russe. Il était question d'informations ultra sensibles sur la guerre en Ukraine, a souligné qu'une enquête est en cours. Suivons. L'histoire ne dit pas précisément comment elle l'a obtenue, mais à Berlin, on se demande encore comment cet enregistrement de plus d'une demi-heure d'une conversation entre hauts gradés de l'armée de l'air a bien pu se retrouver dans les mains de Margarita Simonian, la rédactrice en chef de la chaîne d'État russe RT, bien connue pour sa proximité professionnelle et idéologique avec le Kremlin. Une conversation sensible et confidentielle qui s'est tenue via une plateforme grand public et non sur un réseau interne ultra sécurisé de la Luftwaffe. Une affaire plus qu'embarrassante pour les services secrets, accusés de légèreté, mais aussi pour le chancelier allemand, actuellement en déplacement à Rome. Ce qui est rapporté ici est une affaire très sérieuse et c'est pourquoi elle fait maintenant l'objet d'une enquête très minutieuse, très intensive et très rapide. Voilà qui tombe mal pour Olaf Scholz, qui a récemment suscité l'irritation de ses partenaires européens pour avoir affirmé que les Britanniques et les Français aidaient les soldats ukrainiens pour le maniement de missiles longue portée Scalp. Plus embêtant encore, c'est cette partie de la conversation où les officiers évoquent la manière dont les Ukrainiens pourraient utiliser les Taurus, ces missiles longue portée de fabrication allemande que Kiev réclame haut et fort. Ils pourraient leur permettre de frapper le pont de Crimée par exemple ou bien encore Moscou. Problème, officiellement jusqu'alors, Berlin refuse de livrer ses missiles à l'Ukraine. Alors pourquoi en parler? Le ministre russe des Affaires étrangères a sauté sur l'occasion. C'est comparable à cette autre fois où Merkel, Hollande et Porochenko avaient admis que personne n'allait mettre en œuvre les accords de Minsk. La situation indique clairement que le camp de la guerre chez les Européens est toujours très très fort. Si l'affaire remue dans les chancelleries européennes, du côté de la porte de Brandebourg, il s'en trouve certains pour dénoncer l'espionnage et une tentative de Moscou d'intimider Berlin pour éviter que l'Allemagne ne revienne sur son refus de livrer des Taurus à l'Ukraine. C'est l'élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.